10 ls série 27. Quelle est la valeur de l'angle au centre d'un octogone régulier? Alors, un octogone comporte 8 côtés, il est régulier, donc ça veut dire que l'angle au centre est égal à 360 degrés, donc un tour complet, divisé par 8, et ça nous donne 45 degrés. Deuxième question, 2008 à la puissance 1, quand on a un nombre à la puissance 1, en fait, on ne change pas sa valeur, c'est-à-dire ça reste 2008. À ne pas confondre avec puissance 0 qui nous donne 1. Troisième question, 10 fois 10 puissance 4 divisé par 10 puissance 3. Alors, deux choses. 10, justement par rapport à la question 2, 10 c'est la même chose que 10 puissance 1. Donc quand on va faire le calcul sur les exposants, il ne faut pas oublier de le comptabiliser. Ensuite, on applique les règles de calcul. 10 puissance 1 fois 10 puissance 4, puisque là, quand il y a multiplication-division, on fait de gauche à droite, ça nous donne 10 puissance 5, qu'on va ensuite diviser par 10 puissance 3, et donc là, on va faire la différence entre les exposants, c'est-à-dire 10 au carré, 5 moins 3, 2, et 10 au carré, 10 fois 10, ça vaut 100. Question 4. Voici un hexagone régulier, calcule la mesure de l'angle alpha. Alors, pour calculer l'angle alpha, il y a une formule, on peut retrouver la formule, mais si jamais on ne la connaît pas par cœur, puisque ce n'est pas forcément une formule essentielle, on va utiliser l'angle au centre, histoire de réfléchir un petit peu. Donc le centre est ici, je partage mon hexagone, voilà. Alors on voit bien que c'est un schéma, puisque mes parts ne sont pas du tout égales malgré qu'elles soient censées l'être. Alors, un hexagone, on a vu que pour avoir l'angle au centre, il suffit de prendre 360 degrés et de diviser par le nombre de côtés. Il se trouve qu'ici, le nombre de côtés c'est 6, donc si on fait 360 divisé par 6, on obtient 60 degrés. Donc ici, ainsi que partout autour du centre, on va avoir 60 degrés. Or, les triangles formés par chaque portion sont des triangles isocèles, puisque à chaque fois on a le rayon du cercle dans lequel l'hexagone régulier est inscrit. Un triangle isocèle avec un angle de 60 degrés devient un triangle équilatéral, ce qui veut dire que je vais avoir 60 degrés ici aussi, sur cette partie-là aussi, et pareil de l'autre côté, 60 degrés, 60 degrés. Donc, au final, mon angle alpha, c'est 60 plus 60, donc 120 degrés. Question 5. Que vaut la somme de 6 au carré et de 7 au carré? Alors, il s'agit d'une somme. Quels sont les termes de cette somme? Le premier terme, c'est 6 au carré, donc que j'écris à gauche de mon signe plus. Le deuxième terme, donc séparé par l'expression et 2, c'est 7 au carré, donc ici, 7 au carré. Pas de formule sur les additions entre puissances, donc là on fait le calcul, ça fait 36 plus 49, c'est-à-dire 85. Et enfin, question 6, moins 4 au carré. Ici, pas de parenthèse, donc même si la puissance est paire, le moins ne disparaîtra pas. Et donc, on obtient moins 16.